Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Terra classique, mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos recherches par vous-même. Donc, le Terra classique est actuellement à un prix à 0,0001233. Il se stabilise autour des 726 millions de market cap. On a pu voir une période assez bearish concernant le Terra classique, assez calme malgré qu'il y a eu certains mouvements dans le marché crypto. Ce qui est intéressant, c'est les projets à venir. Et bien sûr, il y a Edouard Kim qui parle de Terra Grant Foundation. Et sûrement, vous avez vu les dernières news concernant Terra Classic avec Binance qui a alloué 5 millions de dollars pour cette fondation indirectement pour aider aux développeurs de développer l'écosystème Terra. Donc, une très très bonne nouvelle. Et Edouard Kim, il explique dans son médium qui date d'une trentaine de minutes, 21 minutes exactement, c'est résumé du mois de novembre 2022, avec tous les détails concernant la proposition de gouvernance de l'opportunité de reconnaissance de l'établissement, le conseil de programmation avec David Coyne pour aider concernant la fondation. Et on peut voir tous les détails concernant Edouard Kim, ce qu'il pourrait faire indirectement concernant le développement d'une conception d'un site web déjà et d'un logo qui pourrait véhiculer la mission et les valeurs de l'organisation. Donc, il détaille tous les détails concernant cette fondation qui a été lancée, que je vous rappelle, le 22 novembre 2022. Et bien sûr, ça permettra aussi de développer un peu l'écosystème. Donc, il explique qu'il y aura une bonne partie qui sera allouée aux développeurs, ce qui est tout à fait normal, avec tous les détails, en expliquant le nombre de l'UNC qui seront alloués. Et bien sûr, il explique que 262 millions de jetons environ seront alloués pour les développeurs, 187 millions pour les validateurs, pour les projets environ 187 millions aussi, et bien sûr 112 millions pour les community ambassadeurs, pour ceux qui indirectement représenteront Terra classique. Donc la fondation est en train de se développer. Il explique que voilà, les résumés du mois de décembre ont été différentes. Suspension de la proposition d'accusé de réception de récupération, discussion lancée avec Binance, bien sûr. Vous savez très bien que Binance est derrière le projet Terra classique, c'est un fait. Avec le système Burn, on a pu voir qu'ils ont alloué une certaine somme quand même pour le projet Terra. Pour vous dire que quand même CZ est très très impliqué pour ce projet indirectement parce que il a énormément perdu de l'argent depuis le crash de l'UST. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi un développeur indépendant, Dan Gergovich, super intéressant. C'est lui que je vais vous parler surtout. Et il parle des utilités, bien sûr, des applications et du développement de l'écosystème Terra. Et il donne énormément de solutions très intéressantes concernant le développement de Terra, concernant surtout les applications de jeux à l'avenir. Et sur son Medium, il donne certaines informations assez intéressantes pour développer, pour ceux qui veulent développer un peu Terra classique. Donc, il explique que une application directement, un paiement en SDK pour ceux qui veulent indirectement créer des applications de jeux ou des sites ou encore des e-commerce via des applications, ils pourront via une fonctionnalité transférer leur fiat en Terra classique. En même temps, ça va permettre de développer l'écosystème et de faire découvrir ceux qui connaissent pas. Donc, il y a énormément de propositions qui peut être réellement très intéressantes. Demain, vous avez un projet de créer une application de jeu et vous voulez implémenter un plugin indirectement, un paiement en crypto-monnaie, vous pourrez bientôt le mettre via du Link ou du Luna, tout dépendra de ce que vous voulez mettre. Mais en tout cas, c'est vraiment d'une utilité très 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 importante. Et il explique tout dans son médium, il explique quel sera réellement les enjeux à l'avenir. Il parle que voilà, la plupart des applications jeux du marché ne sont pas orientées actuellement en Web3. Et bien sûr, nous devons intégrer à notre chaîne, nous avons besoin d'un moyen de migrer du fiat vers du LUNC et du Luna sans douleur en utilisant une infrastructure existante.
et il explique voilà tous les détails concernant ce projet-là, et c'est vraiment très intéressant. On a pu voir certaines applications qui sont en train de se faire, hein, des games qui sont en train de se développer via Terra, et je trouve ça assez intéressant, hein, même pour celui qui est un peu entrepreneur, qui veut ouvrir une boutique en ligne. Il pourra directement, déjà il y a des applications qui le font, hein, il y a des certaines applications qui le font, qui vous proposent un paiement en crypto-monnaie, mais pourquoi pas instaurer indirectement un paiement en l'INSEE. Indirectement, ça permettra de burn une partie de la supply du l'INSEE. Donc c'est vraiment très bien de sa part, hein. Il est indépendant, il vient pas de l'équipe de Terra Classic. Il vient pas des Terra rebelles, il vient pas de tout cela, mais en tout cas, il veut aider l'écosystème Terra Classic. Il explique que, en ce qui concerne la direction Apple, hein, il y a pas réellement, ce sera plus sur Android, mais il dit que voilà, hein, il y a plusieurs secteurs où viser, hein, les jeux, les photos, les applications de production, les banques, même les banques, hein, pourquoi pas, directement amener les utilisateurs à utiliser l'écosystème Terra, hein. Il y a que comme ça pour redonner confiance aux investisseurs à l'avenir, mais en tout cas ça peut être vraiment une très belle opportunité pour que l'écosystème Terra Classic se relève. Mais je trouve ça vraiment très intéressant, même pour moi, hein, je dis sincèrement, c'est vraiment une utilité, hein, pour entreprendre, créer peut-être à l'avenir un projet autour de cela. C'est vraiment intéressant. Donc concernant le burn, hein, on est toujours pareil à 52 milliards de jetons brûlés. On est autour des 46 milliards avec la tax burn et Binance, et bien sûr d'ailleurs on peut voir que ça brûle, hein, que ce soit Cremation Coin, une communauté qui a créé un smart contract, un même coin indirectement. Ils ont burn 314 millions de l'UNC. Allnode, validateur, a brûlé 344 millions. Lung Dao, hein, le fameux influenceur sur Twitter, et je vais en parler bien plus tard, hein, de cela. Je vais en faire une vidéo spéciale, Lung Dao et bien sûr Fatman. Il y a une rivalité, hein. On sait très bien que la communauté est divisée via la situation, l'arrestation de Do Kwon, mais ça c'est un autre sujet. Luke Dao a burn 353 millions de jetons, donc il fait du très bon boulot concernant le burn, et on peut voir Terra Casino, hein, qui propose de jouer, je lui déconseille de jouer aux jeux d'argent, bien sûr, via un casino en ligne. Ils ont burn déjà environ 64 millions de jetons, et ils burn tous les jours environ 900 000 jetons, donc on peut voir toutes les transactions, et c'est bien. C'est bien. Coup de il faudra être patient, très patient. Coup de concernant Terra Classic. On est très loin concernant le burn, mais dites-vous que voilà, sur le long terme, ça va se développer, je pense, je l'espère, en tout cas. Et le projet est en train d'avancer avec une nouvelle équipe qui pourra permettre de burn tout cela, bien sûr. Il y a les Terra rebelles qui ont fait Terra Report, qui a fait énormément de bruit. J'en ai pas parlé, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait. C'est vraiment très sympa. En tout cas, on va voir ce qu'ils vont burn. Et bien sûr, ça va être intéressant de voir la hype qu'il y aura autour de cela. Donc voilà, concernant cette courte vidéo concernant le Terra Classic, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.